C'est un privilège de vous informer, Madame, Messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Nous allons prendre le titre de ces journaux. L'humanité tout entière célèbre ce lundi 11 décembre la journée internationale des enfants partis tôt, une journée célébrée pour commémorer les petits-enfants qui ont quitté la terre dans diverses circonstances. Et la justice militaire a renvoyé pour vendredi 15 décembre prochain l'audience de Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi Chapwe. D'après le nouveau rapport médical du médecin du prévenu, indique l'état de santé du collaborateur de Katumbi très critique et nécessite une évacuation à l'étranger. Bonsoir à toutes et à tous, Madame, Messieurs. On va ouvrir cette session d'information avec ce premier point. Le samedi 9 décembre dernier, la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Endjili a servi de cadre pour le meeting du candidat à la présidentielle de 2023, Moïse Katumbi Chapwe, pour la poursuite de sa campagne électorale. Suivez ce reportage. Pour la 26e étape de sa tournée électorale, le candidat du peuple, le numéro 3 de la République, le président Moïse Katumbi Chapwe, avait décidé qu'il était temps de formater et de redémarrer la capitale Kinshasa, la très mythique Léopoldville. Et c'était fait avec manière. Une déferlante bleu-blanc a balayé les rues de la capitale sur pas moins de 15 km que le nouveau roi de Kin, aux côtés de ses imposants alliés, a parcouru à pied, pas à pas, sous un soleil de plomb. En dépit de quelques jeunes désœuvrés et drogués, placés en embuscade par qui l'on sait, pour perturber ce ravage populaire, la procession s'est poursuivie sans broncher. Ces petits apprentis sorciers ont fait face à plus coriace qu'eux et se sont évanouis dans Dame Nature. Il y a longtemps que Kin Label a vécu pareille ferveur. Et pour parler comme nos frères de l'autre côté, l'on dirait Katumbi n'est pas l'ami de quelqu'un. Les mythes et les villes stratégiques, tels des fruits mûrs, tombent les uns après les autres et donnent un net présage du prochain chef de l'État issu des urnes. La place Sainte-Thérèse, constipée de monde, a vécu un jour qui restera longtemps gravé dans les annales. D'un candidat à un autre, cette fois-ci, Félix Tshisekedi Tshilombo était à Goma le dimanche 10 décembre dernier pour sa campagne électorale où il a tenu un meeting au terrain Afia. Félix Tshisekedi a notamment sollicité le suffrage des habitants du chef-lieu du Nord Kivu pour en finir avec le M23 soutenu par le Rwanda. Suivez. Batoto bagoma amjambo. Goma enyanya. Wazalendo tuko.
Wazalendo Tuko. Oui, peuple de Goma. Wazalendo Tuko. Peuple de Goma, merci, merci beaucoup, merci. Aksanti, Aksanti. Aksanti sana, malgré la pluie. Malgré la pluie, vous êtes vraiment autant nombreux. Merci, merci de tout cœur. Je ne vais pas vous garder trop longtemps et vous avez déjà toutes les eaux de pluie sur vous. Je veux simplement vous donner rendez-vous le 20 décembre. Est-ce que vous savez quel numéro voter le 20 décembre? Numéro Nini. Numéro Nini. Numéro Nini. Donnez-moi votre confiance et moi je vais vous donner la libération totale. Je voudrais vous présenter la première dame. La première dame va vous saluer aussi et vous remercier pour votre mobilisation. Batoto a Goma yambo yenu. Yambo tena. Habari. Aksanti sana. Aksanti. Tutabangoya tu le 20 décembre. Murudishe wazalendo wa kwanza pouvoir. Le 20 décembre. Merci numéro 20 hein, Moussisabu. Aksanti sana, merci. Mungu ababariki, merci, merci. Aksanti, Aksanti. Aksanti sana, tutaonana après ma élection. Aksanti sana. Moïse Katumbi n'a rien donné pour la campagne du candidat commun de l'opposition en 2018. C'est ce que révèle Martin Fayulu reçu dans une émission d'une télévision de la place. Regardez. Il n'y a aucun leader de l'opposition, Madame Boketchou, qui a donné 1 franc. Je l'ai dit ici. Okay. Jean-Pierre Bemba Ayawa, Tovanda Ayebi Yango Malamu, Katumbi Ayawa Avanda, Bisomisato Sololango. Lelo na lobi on a une mission na yo top Congo. Katumbi atia libungu tulu et l'autre côté la campagne nanga soka tia kimbongo. Pendant qu'on financer ba membre na ye, c'est normal, ça c'est. Mais oyo L'honorable Laurent Batumona, autorité morale du regroupement politique AAAP, a présenté officiellement Arthur Tezo comme candidat député provincial numéro 28 à la population de Selembao la semaine dernière. Elias Lokeso nous en dit plus. Arthur Tezo, candidat député provincial numéro 28, a été présenté officiellement à la population de la commune de Selembao par son autorité morale, l'honorable Laurent Batumona. À l'occasion, les candidats de l'Union sacrée de la nation, Arthur Tezo, ne cesse d'appeler les Congolais à ne pas être responsables devant l'histoire. Pour lui, nous ne pouvons pas laisser les étrangers diriger le pays. Toboyi tozala responsable devant l'histoire. Toka bamboka oyo. Ezali likambo mabele. Mukolo boko voter. Ezali 20. Ezali 167. Pour la biso kuna na Selembao. Ezali 28. Merci beaucoup. De son côté, l'honorable Laurent Batumona, autorité morale du regroupement politique, alliance des acteurs attachés au peuple, appelle la population à s'allier à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 à la présidentielle. Les jeunes militaires, les Arabassi Bani, à l'âge de 18 ans, ils continuent à armer. Ils ont à peu près 50 000 en formation. Bon, ça, c'est jamais. À côté du matin, il a continué la formation et la militaire, la police, pour jour en haut,
bango nyonso bakozonga place bauta nde biso bana Congo tosambela nzambe toprotéger président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour agrémenter la soirée, l'artiste et musicien Réduit à Missi a livré un méga concert à l'honneur des candidats et de la population venus suivre l'événement. Les séries de prestations de cet artiste continuent dans d'autres communes de la capitale congolaise, toujours pour sensibiliser les électeurs du regroupement politique AAAP. Voilà, c'était les reportages d'Elias Lokesso. La justice militaire a renvoyé pour vendredi 15 décembre prochain l'audience de Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi Chapwe. D'après le nouveau rapport médical du médecin du prévenu indique l'état de santé du collaborateur de Katumbi très critique et nécessite une évacuation à l'étranger. Suivez l'interview de l'un de ses avocats. L'audience de ce jour, il était question qu'on permette à la partie prévenue, Salomon Kalonda, de présenter ses moyens par rapport au déclinatoire des compétences qu'il avait soulevé contre la Cour. Et parce que le ministère public avait déjà émis ses observations à l'audience passée pour dire que la Cour était compétente pour les juger, alors tel n'était pas le point de vue du prévenu. Aujourd'hui, on avait réouvert les débats pour nous permettre de répliquer. Mais c'est posé un problème de droit majeur, parce qu'en matière pénale, la Cour ou n'importe quelle juridiction en matière pénale ne peut pas prendre des décisions en l'absence du prévenu. Et donc, il était impossible, sur le plan des droits, d'inviter la partie prévenue à présenter ses moyens contre ceux du ministère public en réplique, tant que notre client demeure encore malade. Donc aujourd'hui, nous avons dit que nous étions disponibles à rencontrer le ministère public, mais on devait respecter la loi, le code de justice militaire ainsi que le code de procédure pénale qui impose à la juridiction de faire comparaître la partie prévenue avant de soulever n'importe quel moyen de droit. Aujourd'hui, nous avons reçu un nouveau rapport qui fait état de la maladie du client et qui nécessite son évacuation à l'extérieur du pays. Et nous avons estimé qu'à l'audience prochaine, nous allons voir si les choses ne vont pas évoluer. La Cour sera obligée, dans l'obligation pour le respect des droits de la défense, pour le respect des droits de l'homme, de renvoyer la cause sine die pour permettre à la partie prévenue de se faire soigner. Et ce n'est pas une première, et ça s'est déjà produit dans d'autres procès. Il ne faut pas qu'on donne à ce procès un caractère autre que le caractère judiciaire. Donc nous avons des arguments valables que nous pouvons faire valoir à n'importe quel moment d'une procédure, mais la loi n'oblige pas quelqu'un qui est malade de comparaître à n'importe quel moment dès lors qu'il est malade. La procédure elle est légale, la procédure est prévue par la loi, parce qu'en matière pénale, la comparution personnelle du prévenu est obligatoire. Les avocats ne peuvent pas prendre la parole tant sur la forme que sur le fond, en dehors, parce que les préventions pour lesquelles notre client est poursuivi peuvent l'amener à une peine capitale. Donc la représentation n'est pas admise en cette matière. Et juste après son meeting tenu le samedi dernier, le candidat Moïse Katumbi s'est rendu à la prison centrale de Makala pour rendre visite à son conseiller Salomon Kalonda. Malheureusement, la dite visite ne lui a pas été accordée. Regardez. Ça fait maintenant 2 fois qu'on me refuse de voir mon conseiller politique à l'hôpital ici à Kinshasa. Il y a de cela 2 mois et demi. J'avais demandé l'autorisation de le voir, on ne m'a pas autorisé. Je suis allé encore aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est entre la vie et la mort. C'est vraiment inhumain, c'est de l'acharnement. Et je me pose la question si le président Félix était un vrai opposant, s'il a fait réellement de l'opposition. Parce que même à l'époque, lui aussi avait besoin de voir des prisonniers de l'IDPS et d'autres prisonniers politiques. Kabila l'autorisait. On est en train de tuer Salomon à petit feu parce qu'il est entre la vie et la mort. Il y a eu un rapport médical avec 2 médecins. Le président de la République a obligé d'ajouter encore 18 médecins. Malgré le rapport de 20 médecins,
Salomon est toujours bloqué et il n'y a personne qui peut le voir. Moi, je suis comme son grand frère, je suis son président du parti politique et c'est mon conseiller politique. Et aujourd'hui, j'étais là, encore pour la deuxième fois, on me refuse. Je crois, s'il arrivait quelque chose à Salomon, que le président Tshisekedi ne puisse pas venir nous dire qu'il n'était pas au courant, parce qu'il est spécialiste en ça. C'est vraiment de l'arbitraire, c'est injuste. Parlons autre chose dans ce journal. Les vice-premiers ministres, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a transmis au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, et au premier ministre chef du gouvernement les actes de nomination et de titularisation de plus de 6500 agents de carrière de l'administration publique. Suivez. À l'issue des travaux de la commission mise en place pour cette fin, et après une première vague de nominations, rappelez-vous les 10 060 agents lors de la première vague de titularisation, j'ai l'avantage aujourd'hui d'annoncer la transmission à son Excellence Monsieur le Président de la République ainsi qu'au Premier ministre chef du gouvernement des projets d'actes de titularisation au titre de deuxième vague et de la promotion générale en grade au titre de première vague. S'agissant de la deuxième vague de titularisation, sur un total de 9 322 agents proposés par 46 services, le projet d'acte transmis concerne 6 583 agents validés des catégories A et B, répartis par grade comme suit. 310 directeurs, 1899 chefs de division, 4374 chefs de bureau. Quant à la promotion en grade, sur 30 823 agents proposés par 56 services publics, 14 374 agents ont été validés par la commission de traitement pour cette première vague, parmi lesquels on compte notamment des huissiers, des auxiliaires et autres attachés, bien souvent oubliés lors des divers processus d'avancement en grade. S'agissant de ces dernières catégories, avec l'autorisation du Premier ministre chef du gouvernement, j'ai signé l'arrêté portant leur promotion et avancement en grade. Ils sont 11 256 agents, relevant de 38 services ayant soumis leur dossier. Quant aux agents des catégories A et B, le projet d'ordonnance et des décrets de promotion sont d'ores et déjà transmis pour compétence respectivement au président de la République et au Premier ministre. C'est ailleurs dans ces cadres que tous les cas d'avancement en grade portés par l'arrêté 099, le fameux. Mesdames et messieurs, les efforts que nous déployons au quotidien pour redorer les blasons longtemps ternis de notre administration publique et replacer les fonctionnaires au cœur des enjeux de la réforme sont nets et implacables. Ce train de l'efficacité qui a d'ores et déjà démarré ne peut et ne doit absolument pas s'arrêter. Et cette information, je l'avais aussi annoncée dans le sommaire de cette édition, l'humanité tout entière célèbre aujourd'hui, lundi 11 décembre 2023, la journée internationale des enfants partis tôt. Une journée célébrée pour commémorer les petits-enfants qui ont quitté la Terre dans diverses circonstances. Mélodie Dianguikoula nous en dit plus. Le 11 décembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale des enfants partis tôt, une journée célébrée pour commémorer les tout petits enfants qui ont quitté la Terre dans des diverses circonstances. La journée mondiale des enfants partis tôt, Worldwide Candle Lighting Day, traduit en français journée de bougies allumées, est une initiative votée par le Sénat américain en 2004. Cette journée est célébrée le deuxième dimanche du mois de décembre sur tous les continents. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, environ 5,2 millions d'enfants sont décédés dans le monde en 2019. Les enfants de 1 à 11 mois représentaient 1,5 million, tandis que ceux âgés de 1 à 4 ans, 1,3 million de décès.
Les nouveau-nés qui ont au moins de 28 jours représentaient 2,4 millions de décès. L'Afrique subsaharienne et l'Asie, à elles seules, représentent plus de 80% de chiffres de décès donnés chez les enfants de moins de 5 ans. La RDC est classée 4e pays ayant le plus grand nombre de décès d'enfants, derrière le Nigeria, l'Inde et le Pakistan. Pour commémorer cette journée, il est de coutume d'allumer une chandelle pendant 1 heure dans la soirée. C'est à partir de 19h précise, heure locale. Cette cérémonie n'est autre que pour rendre hommage et perpétuer la mémoire de ces petits soleils qui se sont éteints prématurément. C'était un commentaire de notre consoeur Mélodie Diangui Kouloua. On va prendre le rappel des principaux titres. L'humanité tout entière célèbre ce lundi 11 décembre la journée internationale des enfants par Tito, une journée célébrée pour commémorer les petits-enfants qui ont quitté la terre dans diverses circonstances. Et la justice militaire a renvoyé pour vendredi 15 décembre prochain l'audience de Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi Chapwe. D'après le nouveau rapport médical du médecin, du prévenu indique l'état de santé du collaborateur de Katumbi très critique et nécessite une évacuation à l'étranger. C'était un plaisir, Madame, Messieurs, de vous informer dans le cadre de cette grande session d'information sur nos antennes. Merci encore une fois de plus pour cette attention soutenue. Bonne soirée chez vous. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.